Alors bonjour à tous, je vais vous présenter encore aujourd'hui une lecture confinée. Cette fois-ci, ce sera le livre Et toujours les forêts de Sandrine Colette. Alors c'est un livre que vous pourrez retrouver à la fin du confinement à la médiathèque, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, le lire dès aujourd'hui en le téléchargeant par le site de la médiathèque. Alors, l'histoire que Sandrine Colette nous raconte, c'est celle de Corentin. Corentin, c'est un enfant au départ qui est né d'une maman et d'un papa qui ne le désiraient pas. Il a donc été trimballé de foyer en famille jusqu'au jour où sa mère décide de l'abandonner définitivement à Augustine. C'est une vieille dame qui habite à l'orée des forêts, donc dans un petit hameau assez éloigné même du village. Et Augustine, en fait, n'est autre que l'arrière-grand-mère paternelle du petit Corentin. Alors, c'est une vieille dame qui est plutôt solitaire, qui au premier abord est assez peu démonstrative, et pourtant elle va s'attacher assez rapidement et va donner tout son amour à ce petit garçon, donc Corentin. Il va donc grandir auprès de cette vieille femme, et puis va devenir adulte et va quitter les forêts, qui deviennent pour lui trop encombrantes, trop isolantes. Il va donc en ville pour faire ses études, il rencontre de jeunes gens, et il mène une vie de jeune adulte assez heureuse. Et puis un soir, ils sont une douzaine, dont Corentin, et ils décident de s'isoler un petit peu et descendent dans les catacombes de la ville. Ils prennent un peu d'alcool, ils font un peu la fête, voilà. Et tout à coup, ils entendent un bruit sourd, et en levant les yeux au-dessus d'eux, ils s'imaginent que quelque chose se passe là-haut, à la surface. C'est un bruit d'enfer qu'ils entendent, ils ont très peur. Et une fois que tout ce bruit, au bout d'un long moment, que tout ce bruit est terminé, ils montent à la surface, et là ce qu'ils voient, c'est un monde détruit. En fait, le monde d'avant n'existe plus. Il y a eu le feu, il y a eu l'horreur. Ils voient des morts partout autour d'eux, tout est brûlé, calciné, il n'y a plus grand-chose. Et après, évidemment, un moment d'hébétude, un moment de peur, Corentin décide de partir seul à l'endroit où il a grandi, donc aux forêts, et de retrouver la seule femme qu'il aime et qu'il a aimée, donc de retrouver Augustine. Il part donc tout seul dans cet enfer, et c'est donc l'histoire de Corentin que l'on va suivre dans ce contexte-là. Donc vous l'avez compris, Sandrine Colette fait passer son récit dans un roman post-apocalyptique. C'est un récit donc qui est assez prenant. L'auteur va utiliser toutes les ficelles du roman, hein. Elle va, entre autres, reprendre l'errance du personnage, la façon dont il faut trouver de la nourriture, les différentes rencontres qu'il va faire avec d'autres humains. Donc, par contre, Sandrine Colette n'explique rien. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que quel est ce fléau? Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ça, on ne sait pas. Et c'est en fait tous ces non-dits, tous ces mots dépouillés, choisis par l'auteur, qui fait que le lecteur a toute son imagination pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est voilà, un roman très prenant, et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Voilà, à bientôt.